Donc on a bien dit, je me retrouve donc avec deux explorateurs. Donc le but du jeu, c'est de prendre la partie de gauche et d'afficher tout ce qui est sur mon appareil photo, et la partie de droite, tout ce qui sera le répertoire, là où je veux mettre mes photos. Donc quand on ouvre un explorateur, petit rappel, il va systématiquement sur accès rapide. On a des fichiers, ça peut être en double, surtout si je développe ici. Je vais me dire, mais oui, mais il y en a 2 téléchargements, j'ai 2 fois ça. On s'en fiche, on ferme, la vie ne commence qu'à ici, ce PC. Tout ce qui est avant ne nous intéresse pas. Donc je vais sur ce PC. Mon téléphone portable est là, donc je double-clique dedans pour trouver, pour afficher ce qui est ici. Petite spécificité sur mon téléphone portable, j'ai une carte mémoire en plus que j'ai rajoutée physiquement sur mon téléphone portable. Donc je vais prendre une des deux. Si vous n'en avez qu'un seul, pas de souci. Si vous en avez 2, on cherchera sur les 2. On cherche sur le premier, sur le téléphone. Donc je double-clique, je rentre dedans. J'ai plein de petits répertoires qui ont été créés, des répertoires que mon téléphone a fait tout seul ou d'autres que j'ai créés moi-même. Là, en l'occurrence, il y a plein de petites choses, on s'en fiche. On va chercher systématiquement le dossier qui s'appelle DCIM en majuscule, toujours celui-là qui est là. Je double-clique dedans. Je me suis créé des petits répertoires. On recherche le deuxième répertoire, celui qui s'appelle caméra. Donc systématiquement, on va chercher, ici on a le nom de mon téléphone portable, mon téléphone, DCIM et caméra. C'est systématique pour tous les téléphones. Si je reprends l'autre carte, je vais prendre sur la carte que j'ai rajoutée, je double-clique, je me retrouve avec plein de petites choses puisque j'ai créé des répertoires, je retrouve mon dossier DCIM, je double-clique, je retrouve caméra, je double-clique et j'ai ici donc des photos et des vidéos. Ok ? Donc en ce qui me concerne, elles ne sont pas sur la carte, elles sont sur le téléphone, les photos que je veux décharger. Donc je retourne, je prends le téléphone, je recherche DCIM, je recherche caméra. Voilà, j'ai les 4 photos qui sont là. Si vous avez un affichage, encore un petit rappel, si vous avez un affichage comme ça qui n'est pas très parlant, on ne voit pas trop les photos, c'est flou, etc. Vous avez aussi en haut la notion de affichage. Vous cliquez dessus. Il y a un petit menu déroulant. Là, je suis en mode mosaïque. Vous avez ici, il y a encore d'autres choses au-dessus. Donc, on clique ici sur la petite flèche vers le haut et j'ai encore d'autres choses qui arrivent. Soit vous sélectionnez en très grande icône et vous les avez en grande comme ça. Moi, je travaille assez souvent en grandes icônes. Je trouve que c'est suffisant. Je devine à peu près ce que c'est comme photo. Si vous êtes plus à l'aise comme ça, cliquez-le comme ça, il n'y a pas de problème. Donc, les photos que j'ai sont là. Petite notion d'explication. J'ai une photo qui est là et le nom de la photo est comme ça. Ok ? Avec un espèce de chiffre, avec un petit sigle qu'on appelle underscore. Qui est en réalité le trait, la touche 8, si je la prends en minuscule, quand on dit le tiret du 8, c'est celui-là, et le tiret du 6, c'est celui-là. En l'occurrence, underscore, c'est celui-là. C'est un petit tiret, comme un petit tiret de soulignement. L'explication de ce nom. Systématiquement, votre téléphone mettra des noms à peu près comme ça. L'explication, voilà, je vous l'ai repris ici, il est écrit comme ça. Donc, on a ici, si on prend cette notion-là, on va dire que tout ça, si je ne l'allume pas, ça va pas le faire, que tout ça, avant ça, c'est la date, et ça, c'est l'heure. De la prise de vue, du jour et de l'heure où vous avez pris la photo. Pour la date, on sépare tout, comme ça, paf, paf. On lit de droite à gauche. La photo a été prise le 26 avril 2020. Et là, ça se lit l'heure dans le bon sens. Paf, paf. Elle a été prise à 9h15 minutes 57 secondes.
heure, minute, seconde. Point, donc pour l'extension pour le nom du fichier, point JPG parce qu'il s'agit d'une photo, ça serait une vidéo, ça serait un point MP4, par exemple. Ok? Voilà, donc la photo, c'est ça. La date, 26 avril 2020. La photo a été prise, pas installée, prise, à 9h15, 57 secondes. Ça, c'est juste une petite spécificité. Donc, une fois que vous avez ouvert le côté gauche, ce sont ces 4 photos que je veux transférer sur mon ordinateur. Je vais maintenant à droite, sur l'explorateur de droite, et je vais aller sur... Moi, je veux les mettre dans Images. Et dans Images, je veux créer un répertoire qui va s'appeler, que je vais appeler Escalier, puisque ce sont des, comme on pourrait peut-être le deviner, ce sont des photos de peinture de la rambarde d'escalier que j'ai faite, donc je veux l'appeler Escalier. Soit je vais en haut, il y a une petite icône qui se trouve là, et je vais aller dessus. Si je promène ma souris, il y a marqué Nouveau dossier. Donc si je clique dessus, je me retrouve ici, Nouveau dossier, pas de souci. On peut le faire autrement. Je vais enlever celui-là. Si vous ne trouvez pas, que vous n'êtes pas à l'aise, c'est pas grave. Dans l'explorateur où vous voulez créer un dossier dans lequel vous allez mettre donc les photos de votre téléphone portable ici, à n'importe quel endroit, surtout pas dans un des dossiers ici, parce que vous allez créer un dossier dans ce dossier. Donc une partie blanche, même là, même ailleurs, ici, partie blanche. Un clic droit. On va sélectionner Nouveau. Je promène ma souris, je ne clique pas. Nouveau, et je cherche Dossier. Donc je vais refaire, je vais reculer, clic droit, donc Nouveau. Je promène ma souris, je remonte, Dossier, je clique gauche. Donc, nouveau dossier qui est affiché, sans faire quoi que ce soit, je tape directement dessus et je vais l'appeler Escalier. Escalier. Pour valider le nom, soit j'appuie sur la touche qu'on appelle la touche Enter, donc celle-ci, ou celle-ci du pavé numérique, soit tout simplement, et le plus simple, vous prenez la souris et vous cliquez en dehors du nom, paf, voilà, et le nom est créé. Une fois qu'il est créé, je double-clique dedans pour être dans le répertoire de l'escalier. Donc, je regarde bien. À gauche, je suis bien dans mon téléphone portable, le répertoire DCIM caméra, où j'ai mes photos que je veux décharger. Et sur la partie de droite, donc d'explorateur de droite, je suis bien sur ce PC, les images et le dossier escalier que je viens de créer, et bien évidemment qui est vide. Je vais commencer par déplacer une photo. Donc je prends une photo, je clique gauche dessus et je laisse mon doigt, je clique et je laisse mon doigt dessus appuyé. Je promène et je laisse toujours mon doigt appuyé dessus. Donc je le reprends à l'écran. Donc maintenant je vais déplacer une photo. Donc je prends la photo, enfin déplacer, je vais la copier. Donc je sélectionne la première, je sélectionne un clic gauche, je glisse jusqu'à la partie droite, jusque là. Et là on voit qu'il y a bien marqué copier sur escalier. Une fois que je l'ai mis là, je lâche ma souris, la photo se met toute seule. Je fais pareil pour les trois autres, hop, je glisse, je la lâche, je le mets là. Ne cherchez pas désespérément à prendre la photo en disant je vais la mettre là, ça va être bien, je vais essayer de la caler. Peu importe, l'ordinateur, lui, il fait quand même son boulot, chacun son boulot, lui, il va le mettre. Je le mets même complètement en bas à droite, je lâche tout et hop, il le met. Par défaut, il va les mettre ligne par ligne, 1, 2, 3, 4, 5, la sixième, 6, 7, 8, 9, etc., etc., etc. Je vais faire pareil, donc la quatrième. Je la prends, je glisse, je la mets là. Donc voilà, les photos que je voulais décharger de mon téléphone, donc les 4 photos ici, se retrouvent donc bien ici. On va agrandir un peu plus. Hop, voilà. Donc j'ai bien ici tout ce qui est sur mon téléphone portable, là. Et là, c'est tout ce qui est sur mon PC dans le répertoire, donc du répertoire de l'escalier. Maintenant, je vais sortir mon téléphone portable, ça ne sert plus à rien. Donc ma prise, je vais essayer de faire l'ensemble. Je vais débrancher ma prise USB et mon répertoire, mon explorateur où il y a le téléphone portable va se fermer. Donc je débranche. Hop,
Et voilà, donc le deuxième répertoire c'est fermé. Il ne me reste plus que le répertoire où j'ai mes photos sur l'escalier. Un petit conseil, une fois que vous avez déchargé les photos ou vidéos que vous avez faites avec votre téléphone portable, qu'elles sont bien déchargées et bien mises sur votre ordinateur, je vous conseille de temps en temps de vider la mémoire de votre téléphone portable parce que le jour, et ça c'est une expérience vécue, le jour où vous voudrez prendre la photo, comme moi j'avais vu une biche traverser la route dans un petit chemin en montagne, une biche a traversé la route, j'ai voulu faire une photo et mon téléphone m'a affiché mémoire pleine et je n'ai pas pu faire la photo. Voilà, donc de temps en temps, nettoyez aussi votre téléphone, sachant, petit rappel, qu'il n'y a aucune roue de secours quand vous jetez une photo de votre téléphone portable, elle est perdue. Ça n'est pas un ordinateur sur lequel vous avez un répertoire qui s'appelle corbeille et où vous pouvez récupérer la photo si entre-temps vous n'avez pas vidé votre poubelle et vous n'avez pas fait un scan disque de votre ordinateur. Voilà, j'espère avoir été à peu près clair. Si vous avez des soucis, bien évidemment, je suis toujours là pour vous apporter des éléments de réponse. Bon courage!